Le roi d'un pays organisait un festin auquel il avait invité tous ses amis. Les invités se sont rassemblés dans la grande salle, mais avant que la fête ne commence, l'un d'entre eux a informé le roi que toutes les boissons étaient empoisonnées. Le roi n'a rien dit et a proposé à tout le monde de porter un toast au nouveau millénaire. Tous les invités se sont levés et ont levé leurs verres. C'est alors que le roi a remarqué le méchant qui avait essayé de l'empoisonner, lui et les autres invités. Qui est-ce ? Le gars là-bas tient un verre vide. Il sait que les boissons sont empoisonnées, donc il n'a rien versé dans son verre. Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'un célèbre chanteur. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir loin car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson a réussi à attraper deux suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige avec tes mains nues, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les mains rouges. Mais cette femme aurait pu creuser la neige avec une paire de gants, donc elle pourrait être le voleur aussi. Mais elle ne pourrait pas courir avec de si hauts talons. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre où son collègue, un enseignant plus âgé, donne un cours sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle et s'arrête derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêver ? Presque tous les élèves écrivent leurs formules sur leur ordinateur portable, sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. L'inspecteur Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking. Soudain, le criminel court à l'intérieur d'un immense hall. Toutes les personnes présentes sont habillées de manière formelle. Aide le détective Anderson à trouver le suspect parmi eux. Attrape ce mec, il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo lui a crié dessus parce qu'il n'avait pas terminé son plan de travail de la semaine. Maintenant, Léo doit passer tout son week-end au bureau pour finir son boulot. Le patron a pris la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Quelques heures plus tard, Léo commence à avoir faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau, mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo donne à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, le gars a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait ? Léo est juste allé au réfrigérateur et a pris de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été fermée. Mike se réveille sur la banquette arrière d'une voiture de course. Le moteur rugit, le vent souffle dans le visage de Mike. Il n'y a personne au volant et droit devant, il y a une falaise. Les mains de Mike sont attachées. Il saute de la voiture sans hésiter et atterrit sur l'asphalte. Étonnamment, il n'a pas une seule égratignure. Comment est-ce possible ? La voiture ne bouge pas, seul son moteur tourne. Victoria arrive chez elle. L'ampoule s'allume automatiquement et l'éclaire jusqu'à la porte. Victoria insère la clé et entre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le judas et voit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau. Victoria a peur d'ouvrir la porte. Mais pas parce que c'est un étranger, mais parce que ce n'est pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela ? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Il y a un énorme hangar à avions au bord du désert. Tyler, un pilote, entre à l'intérieur et voit un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le sauver. Il n'y a pas d'escalier et rien d'autre qui puisse être utilisé pour y accéder. La seule chose que Tyler voit est une grande flaque d'eau sur le sol.
Comment le chat est-il arrivé là? Il y avait une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé au sommet de celle-ci pour atteindre le plafond. Puis, la glace a fondu et a laissé la flaque d'eau. Margaret, Rachel et Diana marchent dans la rue et partagent leurs projets pour le week-end. Les filles ont l'air riches, mais une seule d'entre elles a beaucoup d'argent. Qui est cette fille? C'est Margaret. Tu peux voir la clé d'une Ferrari dans son sac. En sortant de chez elle, Sandy sort ses lunettes de soleil de son sac et les casse accidentellement. Elle doit maintenant en acheter de nouvelles. Sandy appelle un taxi et arrive dans la rue des boutiques à la mode. Les meilleures lunettes de la ville, affirme l'enseigne du premier bâtiment. Les meilleures lunettes du monde est écrit sur la deuxième boutique. L'inscription sur la troisième boutique est la plus sympa. Sandy se dirige là-bas. Qu'est-ce qui est écrit sur la troisième boutique? Les meilleures lunettes de cette rue. Johnny passe en revue ses factures. 50 $ pour l'électricité, 39 $ pour l'eau, 70 $ pour un sac, 448 $ pour un nouveau téléphone, 52 $ pour un dîner au restaurant, 589 $ pour un ordinateur, 687 $ pour une chambre dans un hôtel très cher. Il a reçu une prime de 978 $ au travail, mais il doit aussi acheter un nouveau frigo pour sa mère qui coûte 798 $. Johnny doit bientôt partir, mais il veut savoir de combien d'argent il va disposer. Comment peut-il faire ses calculs rapidement? Il devrait utiliser l'application calculatrice de son téléphone. La réponse la plus simple est souvent la bonne. L'inspecteur Anderson enquête sur une affaire de disparition de chiots de race. Il a une liste de 3 suspects. Il rend visite à chacun d'entre eux. Le premier suspect est une jeune fille. Elle dit qu'elle a passé la journée précédente avec ses amis et qu'elle est allergique aux chiens. Le deuxième suspect est un homme âgé. Il dit qu'il n'a pas quitté la maison depuis quelques jours. Le troisième est une célèbre blogueuse vidéo. Elle dit qu'elle a fait des vidéos YouTube toute la journée. Lequel d'entre eux ment? La première fille. Elle dit qu'elle était allergique aux chiens, mais il y a un bol et de la nourriture pour chiens dans sa cuisine. Peter travaille comme cadre supérieur dans une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, son patron lui a ordonné de licencier 3 employés. Peter ne veut pas se débarrasser de quelqu'un comme ça, alors il propose un test. Il invite les 3 candidats au licenciement et leur demande d'écrire les raisons pour lesquelles ils devraient rester dans l'entreprise. Le premier employé écrit qu'il a aidé l'entreprise à gagner 100 000 $. Le deuxième indique qu'il a trouvé 10 nouveaux clients, ce qui a augmenté le bénéfice de l'entreprise de 200 000 $. Grâce à des combines illégales, le troisième employé a gagné 300 000 $ au cours du dernier trimestre. Qui doit renvoyer Peter et qui doit-il garder? Il a reçu l'ordre de virer 3 personnes, tu te souviens? Le test est inutile. Un train quitte enfin la gare. Le conducteur commence à contrôler les billets. 2 passagers, Mickey et Anya, lui remettent 2 billets pour le même siège. Il doit y avoir un problème car un seul passager peut acheter un billet pour un siège donné. Le premier billet appartient à Mickey Jones, le siège est 7B. Anya Roy est écrit sur le second billet, la place est 7B. Qui doit s'asseoir à cette place? Billet d'avion, dit le document de Mickey Jones. Et voici celui du train. La place appartient à Anya. Joe va à la salle de sport tous les jours. Il soulève de gros poids et travaille avec les plus gros haltères. Il a obtenu d'excellents résultats. Un jour, un homme maigre vient à la salle de sport. Il n'a jamais fait de sport de sa vie. Il s'approche des haltères les plus lourds et les soulève facilement. Joe n'en croit pas ses yeux. Cela fait 10 ans qu'il travaille pour réussir à soulever ses poids. Comment le débutant a-t-il réussi? Cela semble impossible.
Le nouveau gars est en fait un robot. Il y a un fil qui le relie à une prise murale là-bas. Tu vois? Et au bout du couloir, un homme tient un appareil. Il doit contrôler le robot. Il neige. Richard essaie de marcher vite pour ne pas geler. Il mène 3 moutons à travers une forêt dense. Finalement, ils atteignent la rivière. Il y a un radeau près de la rive, mais il ne peut transporter qu'un mouton et une personne à la fois. Un loup est assis de l'autre côté de la rivière. Si Richard emmène ses moutons là-bas un par un, le loup les attaquera. L'homme doit être près de ses moutons à tout moment. Comment peut-il faire? C'est l'hiver et la rivière est gelée. Voyons ton score. 0 à 3 points. Tu as besoin de plus d'entraînement, mais je suis sûr que tu te sens motivé maintenant, donc tu seras plus attentif pour résoudre les énigmes à l'avenir. 4 à 7 points. Pas ton meilleur résultat, mais pas le pire non plus. Tu sais ce que tu dois tenter de faire. 8 à 11 points. Pas mal. L'essentiel maintenant est d'affiner tes compétences. 12 à 15 points. Félicitations, tu as obtenu un score élevé, tu peux donc te considérer comme une personne à l'esprit vif.